moi. D'accord. Ah bah oui. Non, parce que je vois quelqu'un d'autre sur l'écran, c'est pour ça. Non, non, mais Ah oui, c'est mais moi. Gilles, il est là, il veille au grain, tu vois. Ah, Il là, surveille que tout se passe bien. Il, il est à la maison dans la boîte, Gilles, il le sait, il le sait. Pascal Marmet est avec nous. Ça me fait plaisir de te revoir ici. Comment vas-tu depuis tout ce temps? ça va très bien, ça va très bien. Commandant Chanel continue ses ventes et tout, et ses salons. Et puis, il y a un nouveau qui va arriver au mois de mai. Alors, je suis ravi, tu vois. C'est un nouveau Chanel, toujours mon Toujours le commandant. personnage, toujours le commandant. Là, dans un autre, vraiment un autre registre, puisqu'il s'agira d'un serial noyeur. Je l'ai appelé serial noyeur. Quelqu'un qui tue de manière complètement inconsidérée des gens et qui jette les cadavres à la Seine. Donc ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Là, je l'ai terminé. Tu vois, le manuscrit, il est prêt. La couverture, elle est provisoire. Scène Et criminelle, tu nous montres. scène criminelle, ouais, avec un petit jeu de mots. Avec un petit genou. Toujours attaché à cette ville. Oui, bien que j'habite à Cannes-sur-Mer, comme tu le sais. Mhm. Mais comme je suis né à Paris, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Donc voilà, c'est un petit hommage aussi à Paris, à la capitale. Mais cette fois-ci, le commandant Chanel va se rendre à Nice. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi. Tout un chapitre où il sera sur la Côte d'Azur, le commandant Chanel. Voilà. Et pour les gens qui n'étaient pas là avec nous quand tu es passé, ça parlait de quoi ce livre? C'est qui ce personnage du commandant Chanel? Je Ah, suis le sûr que commandant ça Chanel intéresse les gens qui nous écoutent, évidemment. devient de plus en plus populaire au fur et à mesure des livres, hein. Il y a eu tout d'abord Exécution, donc publié chez M+, donc je te le rappelle, en 2022. En 2023, il y a eu le livre Commandant François Chanel. Voilà, bah c'est l'histoire d'un véritable commandant que j'ai rencontré, avec lequel je travaille. Et il m'a raconté donc des enquêtes et moi je les ai mis en écriture en quelque sorte pour en faire de vrais polars, de vrais page-turners, des enquêtes, mais au plus près du réel, mais avec quand même un style littéraire, etc. Et surtout avec beaucoup de rebondissements, etc. Donc ça part de faits réels, c'est inspiré de faits réels. Bon, après, bien sûr, je donne cours à mon écriture. Mon écriture part un petit peu dans tous les sens, etc. Voilà, c'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant. Et il s'est passé quoi? Parce que moi je me rappelle, tu as beaucoup beaucoup partagé hein, le replay, ça faisait plaisir. On voyait les vues qui augmentaient sur YouTube. Il s'est passé quoi avec ton passage? T'as eu des retours? Et j'ai vu que tu dédicaçais beaucoup, t'es beaucoup à la rencontre de tes lecteurs. Ça t'apporte quoi tout ça? De venir à la rencontre, que ce soit ici dans la boîte ou dans toutes ces dédicaces que tu fais à travers l'année? Parce que j'ai l'impression que tu en fais beaucoup. En tout cas, de ce que je vois passer, je... quelle santé, j'ai envie de dire. Et Non, en parlant de santé, à la tienne, c'est important. j'en fais beaucoup aussi parce que si tu veux, on m'invite beaucoup, donc je réponds si tu veux à mes invitations. Tu vois, demain je suis dans une librairie, c'est pas moi qui ai demandé à être à Grasse chez Arts et Livres, c'est le libraire qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, on invite tous les jours un auteur différent. On a pensé que pour Noël, ce serait sympa. Vous veniez avec quelques exemplaires de vos bouquins, Commandant Chanel, Exécution, même mes anciens livres, Roman du parfum, Roman du café, tu vois. Et ça me fait plaisir. Alors évidemment, j'y vais. Voilà, les salons du livre, bah, c'est exactement pareil. Les salons du livre, j'ai des gens qui veulent que je sois dans leur salon. Donc, bah, je réponds à leurs invitations. Et puis, c'est vrai que le passage dans la boîte, ça a bien fonctionné. Je crois qu'il y a eu pas mal de vues chez toi, Frédéric. Ça a bien marché. Il y a eu pas mal de questions ce jour-là. Et c'est vrai que depuis, ça s'est un peu enchaîné. Mais c'est vrai que je l'ai pas mal partagé aussi sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur BookTok, etc. Donc je l'ai pas mal partagé, mais c'est vrai que c'était quelque chose de bon, très sympa. Et puis j'aimais bien tes questions, portraits chinois et tout, etc. Je trouvais ça vachement sympa. Voilà. Donc c'est Et pour ça est-ce que je que... reviens aujourd'hui. Alors je profite, c'est un peu un live de fête, mais une question qui revient très très souvent dans les gens qui nous écoutent et qui m'envoient tout ça au fil de l'année, c'est est-ce que ça fait peur quand on se dit oula, je dois aller dans la boîte, on va me poser plein de questions. Est-ce que tu avais un petit coup de stress avant ou est-ce que voilà, c'est un exercice plutôt tranquille pour toi? Est-ce que c'est facile pour un auteur de jouer le jeu et de venir dans cette boîte?
si tu veux, moi, au début, te connaissant pas l'émission, j'avais une petite appréhension la première fois que je suis passé, oui. Mais aujourd'hui, pas du tout. Si tu veux, aujourd'hui, je le fais vraiment. C'est un petit plaisir de faire un petit coucou et pour les fêtes de fin d'année, de dire bonjour à tout le monde et puis d'annoncer mes projets pour 2024. Puis on espère que 2024 sera une année encore plus riche que 2023 au niveau littéraire, encore plus. J'espère qu'on aura encore plus de salons, j'espère qu'on va rencontrer encore plus de gens, j'espère que M+ va encore mieux se développer, etc., quoi. Mais c'est vrai que la première fois, pour répondre à ta question, la première fois où je suis venu, j'avais une petite appréhension, ouais, parce que je te connaissais pas bien, je savais pas comment c'était ton émission. Puis après, j'ai découvert que c'était très convivial, très sympa. Donc maintenant, à chaque fois que tu m'invites, je viens. Ah, mais Pas de problème. je le dis toujours, je suis beaucoup plus sympa ici que quand j'écris. C'est sûr. Tous mes personnages pourraient en témoigner. Et ça fait, je vois que ça fait rire, évidemment, dans les coulisses. Bah oui, parce que vous me connaissez, vous. Au passage, salut Agrippine, salut Christophe Tabar, salut Magali, salut Stéphane Chamac. Bienvenue dans ce live de fête, le dernier de l'année pour moi, avant un repos, mais qui en est pas un du tout. Je dois écrire, donc c'est pas du tout un repos, mais voilà, on se fait une petite pause. Euh, Ma chère Pascal, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens qui nous écoutent pour l'année prochaine? Bah écoute, je leur souhaite Du une commandant année. Chanel, ça c'est sûr. Ah, le commandant Chanel, oui, lire le commandant Chanel. Si vous n'avez pas lu les exécutions, se le procurer, surtout qu'il est en poche depuis peu maintenant. Exécution est en poche chez M+, dans la collection Mini Plus. Commandant Chanel, toujours en grand format, on espère qu'en 2024, il va être en poche. Et puis le nouveau, Scène criminelle, à partir de mai 2024, toujours chez M+. Et puis Toujours je chez M+. souhaite à tout le monde un excellent Noël déjà. Et puis on pense toujours un petit peu à ceux qui sont toujours un peu seuls aussi. Euh, voilà, une petite pensée pour les gens, les personnes âgées, les gens qui sont isolés durant cette fête de Noël, parce qu'en général c'est une fête de famille, une fête avec les enfants, avec les parents, etc. Et puis, bah, je souhaite à tous les gens de la boîte